Ce soir, c'est votre frère, le pasteur Gérard Koyaoto, en direct de la chapelle de la foi. Et ce soir, je suis content, je suis joyeux, je suis privilégié d'être là devant vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Alors ce soir, vous qui êtes là, commencez maintenant à inviter vos amis, à inviter vos contacts ce soir, parce que ce soir, ça va être extraordinaire. Ce soir, je sens une présence en ce lieu. Ce soir, je sens que l'onction de Dieu va être manifeste. Ce soir, je crois que le Saint-Esprit de Dieu est en action. Alors ce soir, tu viens avec foi, parce que je suis à la chapelle de la foi, je suis en direct de la chapelle de la foi. Alors ce soir, viens avec foi ce soir. Attends-toi à Dieu, parce qu'il est dit que sans la foi, il est impossible de être agréable. Alors ce soir, sois maintenant agréable à Dieu. Ce soir, sois maintenant connecté. Ce soir, prépare ton cœur maintenant, dispose ton cœur à recevoir la parole de Dieu, dispose ton cœur à prier avec moi. Ce soir, on va être ensemble pendant un moment, parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Ce soir, il est présent parmi nous. Jésus est présent parmi nous. Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Le Père glorieux est présent ce soir. Oui, je t'assure que le rocher des âges est présent maintenant. Celui qui est l'alpha et l'oméga, il est présent. Celui qui est le témoin digne de foi, il est présent. La parole de Dieu est présente. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie, il est présent. Il est dit de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors aujourd'hui, agis encore. Il va agir aujourd'hui. Alors ce soir, dispose ton cœur. Avant qu'on commence maintenant à inviter. Commence maintenant à envoyer les invitations. Invite les personnes, même les personnes qui ne t'aiment pas. Invite-les ce soir. Parce que ce soir, je suis sûr que Dieu va parler à leur cœur. Jésus va parler à leur cœur. Parce que c'est le temps du salut. C'est le temps de la grâce. C'est le temps où Dieu veut sauver un grand homme. C'est le temps où Dieu veut faire du bien. C'est le temps où Dieu veut guérir ce soir. Alors ce soir, commence maintenant à inviter tes amis et commence à prier. Mets-toi en prière maintenant. Commence à prier pour ce moment. Commence à prier pour que ce soir que le Seigneur se sert de moi, que ce soir que je m'efface, que son Esprit Saint s'exprime, que ce soir que je m'efface et que sa parole retentisse. Parce que Jésus a dit que les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui est en moi qui fait l'œuvre. Et ce soir, les paroles qui vont être libérées ce soir ne seront pas mes paroles, mais ce seront les paroles de Dieu. Ce seront les paroles de Jésus. Oh, c'est sûr, quand sa parole est libérée, alors sa parole ne revient jamais à lui sans effet, jamais sans avoir accompli le but et le dessein pour lequel elle a été envoyée. La même parole a été proclamée hier. La parole que Paul a proclamée, la parole que Jean a proclamée, la parole que Étienne a proclamée, André a proclamée. Cette parole demeure éternelle. Les cieux et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront jamais. Ce soir, je suis heureux. Je suis joyeux. J'ai une joie extrême, une paix que le monde ne peut pas exprimer ce soir. Alors ce soir, si tu es prêt, nous allons prier. Nous allons prier avant toute chose pour remettre ce moment maintenant entre les mains du Seigneur. Alors je t'invite, frères et sœurs, à prier avec moi ensemble. On doit prier ensemble d'un commun accord. Ce soir, on veut créer l'atmosphère du ciel. Ce soir, on veut créer l'atmosphère qui plaît à Dieu, l'atmosphère que Dieu agrée. Parce que Dieu, il agrée l'atmosphère qui lui est convenable, l'atmosphère que lui, il aime. Alors ce soir, prépare ton cœur maintenant et prions ensemble. Père, ce soir, nous élevons ton nom maintenant en ce lieu. Toi, le Dieu qui a parlé à mon Père le 15 février 2010 à 14h37 en lui disant « Commence le ministère, tu tourneras le regard du peuple vers son Créateur. » C'est toi que j'invoque maintenant en cet instant présent. Je suis le fils de cet homme, Père. Et je prie maintenant que toi, son Dieu, tu puisses agir maintenant. Oh Père, avec ta parole déclare que les fils sont des flèches dans le carquois. Alors quand je suis libéré maintenant, Père, je prie maintenant que les cœurs soient touchés. Je prie maintenant que les âmes soient touchées. Je prie maintenant, oh Père, que ce soit, que ton esprit, oh Père, Seigneur, soit en action maintenant. Seigneur, je prie maintenant que tu prennes les devants des choses et que tu mets les paroles dans ma bouche maintenant, Seigneur. Inspire les paroles, inspire les pensées maintenant. Et je prie maintenant que le cœur soit disposé. Je prie pour ces réseaux maintenant. Je prie pour la connexion maintenant. Je prie maintenant, mon Dieu, mon roi, pour le micro. Je prie maintenant pour les oreilles qui vont entendre la parole de Dieu. Je prie maintenant pour les cœurs qui vont recevoir la parole de Dieu. Je prie maintenant que les voiles soient déchirées, que l'ignorance soit maintenant effacée au nom de Jésus. Je prie maintenant que la connaissance ce soir soit libérée, que la connaissance ce soir soit libérée, Père,
au nom de Jésus. Je prie maintenant, je commande maintenant aux autorités, aux dominations, aux principautés, aux dignités, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce temps est le temps de Dieu. Ce rendez-vous est le rendez-vous de Dieu. Alors je vous commande maintenant de libérer l'atmosphère, de libérer les cœurs, de libérer les oreilles maintenant. Que les oreilles soient débouchées maintenant pour recevoir la parole de Dieu, la parole de vie, Seigneur. Je te prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Ce soir, est-ce que tu peux dire avec moi alléluia? Est-ce que tu peux dire avec moi gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Jésus, il est réellement merveilleux, il est bon, il est excellent. Il est infiniment grand. Il est l'amour de mon cœur, il est la joie de mon âme, il est la paix, oui, de mon cœur. Il est mon trésor et ma richesse. Il est plus que tout, c'est Jésus. Il est réellement merveilleux et il est fidèle. Alors ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Je vais continuer dans la suite de ce que les hommes de Dieu, le pasteur Éric Técher, le pasteur Jordan, ont partagé mercredi dernier pour ceux qui étaient connectés. Et ce message, c'est notre pasteur qui avait commencé ça le dimanche dernier. Et pour ma part, on va partager un peu et nous allons passer un moment dans la prière. Et ce soir, quand on va prier, attends-toi à quelque chose. Il va se passer des choses. Ce soir, il y aura des guérisons. Ce soir, je t'assure qu'il y aura des délivrances. Ce soir, je t'assure qu'il y aura des chaînes qui seront brisées. Les liens seront rompus. Ce soir, je t'assure que le Saint-Esprit de Dieu, il est réellement présent. Je t'assure, sa présence est là maintenant. Alors, sans tarder, on va lire la parole de Dieu parce que le temps nous est imparti. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3 à partir du verset 1. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Lisons la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On va s'arrêter là pour longtemps pour développer. Il dit, sache que, c'est Paul qui écrit à son fils légitime, à son enfant Timothée qu'il aime, qu'il a engendré dans la foi. Il va lui écrire en disant, sache que. Et quand on dit sache que, ça veut dire que tu dois connaître. Tu dois le savoir. Tu dois parvenir à la connaissance. Tu dois apercevoir, tu dois connaître. Parce que la parole déclare que mon peuple périt, détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce soir, tu dois savoir que nous sommes réellement dans les derniers jours et que les temps sont réellement difficiles. Tu n'as qu'à regarder autour de toi, à regarder le monde, à regarder la vie présente et tu constateras que les temps sont tellement difficiles. Les temps sont difficiles. Et quand on parle du temps ici, c'est un temps qui est fixé. C'est un temps qui est défini. C'est une époque décisive. C'est un temps favorable. C'est un temps convenable. C'est une saison. C'est une saison. De la même manière que quand on dit que l'hiver, on sait que l'hiver, il fait froid. Alors tu ne serais pas étonné que pendant l'hiver, tu as froid. C'est normal parce que c'est l'hiver, il doit faire froid. C'est l'hiver, la neige peut tomber. Tu ne seras pas étonné parce que tu connais l'hiver et tu sais que quand l'hiver arrive, il doit faire froid. Et quand l'été arrive, il doit faire chaud. Tu ne seras pas étonné de la chaleur qu'il y aura parce que c'est l'été. Et nous sommes dans une saison où les temps sont difficiles. Et c'est normal pour Dieu. C'est normal parce que ce temps avait déjà été arrêté. Et si tu ne le sais pas, il y en a qui le savent. Il y en a qui le savent. C'est pour ça qu'on t'invite à le savoir toi aussi. Et pour cela, tu vas dire avec moi, mais pourquoi? Pourquoi les temps sont difficiles? Et pour développer, on va aller dans Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse au chapitre 12 et le verset 12. Et tu vas comprendre pourquoi les temps sont difficiles. Apocalypse 12, verset 12, il dit ceci. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant. On t'a demandé ici de savoir, Paul a dit sache. Mais ici, lui, ici, il sait. Le diable, il sait, il dit sachant qu'il a peu de temps. Sachant
qu'il a peu de temps. Parce qu'il a peu de temps, il a mis maintenant tout en œuvre pour agir dans ce monde présent. Il pousse les hommes à la méchanceté. Il pousse les hommes à la rébellion. Il pousse les hommes à l'insoumission. Il pousse les hommes au désordre. Il pousse les hommes à faire le mal, à commettre l'iniquité. Oui, parce qu'il sait que le temps, lui, est compté. Alors, frères et sœurs, nous devons savoir, et nous devons prendre connaissance, nous devons être conscients des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Les temps sont fâcheux. Et on va voir comment est-ce que l'ennemi agit. Lisons dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 2. Éphésiens, tu vas ouvrir avec moi Éphésiens, au chapitre 2, et à partir du verset 2. Je commence au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ici, on parle du prince de la puissance de l'air qui pollue l'atmosphère et qui agit dans les fils de la rébellion, qui agit dans les hommes qui ne veulent pas obéir à Dieu, qui agit dans les hommes qui ne veulent pas marcher avec Dieu. Et tu ne sois pas étonné que des fois tu rentres chez toi, alors que tout était bien, l'atmosphère change. Ton épouse réagit d'une manière que tu ne comprends pas. Ou ton mari réagit d'une manière que tu ne comprends pas. Il y a quelqu'un, le prince de la puissance de l'air, il agite l'atmosphère. Il fait bouger l'atmosphère. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Dis avec moi, je dois être vigilant. Nous devons être vigilants. Alors pose-moi encore la question, pourquoi les temps sont difficiles? On va répartir dans 2 Timothée. 2 Timothée, c'est notre verset de base. De 2 Timothée chapitre 3, et nous allons voir pourquoi est-ce que les temps sont difficiles. 2 Timothée chapitre 3. Écoutez ceci. Il dit, car les temps sont difficiles, pourquoi? Parce que l'ennemi est à l'œuvre, les temps lui sont comptés, il sait qu'il a peu de temps, il arrive à sa fin, Jésus revient bientôt, et plus le retour de Jésus est proche, plus les ténèbres vont être de plus en plus épais. Au verset 2, il dit ceci, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et je mets une parenthèse, quand on parle de ces hommes ici, ce ne sont pas des païens, c'est des chrétiens. Vous allez voir à la fin que c'est des gens qui font profession de connaître Dieu, des gens qui font profession de marcher avec Dieu. Parce que le païen, le monde est déjà comme ça, le monde c'est sa nature. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc ici, quand on dit que ces hommes ont l'apparence de la piété, ça veut dire que c'est des hommes qui font profession de connaître Dieu, qui disent qu'ils connaissent Dieu, qui disent qu'ils marchent avec Dieu. Mais il dit ceci, ils ont l'apparence, mais régnant ce qui en fait la force, c'est que les œuvres sont contraires à ce que Dieu demande. Et ce que Paul va dire à Timothée, il dit quoi? Éloigne-toi de ces hommes. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Dis avec moi, éloigne-toi. On doit s'éloigner. Et pour s'éloigner, il faut agir contrairement à tout ce qui est marqué ici, à tout ce qui est écrit ici. Ces hommes sont les ennemis des gens de bien. Nous, on doit être amis des gens de bien. Vous allez voir après que la Bible nous demande d'être amis des gens de bien. Et je vais te poser la question ce soir, qui sont tes amis? Qui sont tes amis? Une personne me dira, mais Jésus avait pour amis les gens de mauvaise vie. C'est faux. Jésus n'a jamais dit que les gens de mauvaise vie sont ses amis. Manger avec les gens de mauvaise vie,
ne fait pas de Jésus ami des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce que quand Jésus faisait son conseil, avec son conseil pastoral, il n'invitait pas les gens de mauvaise vie. Quand Jésus partait à la montagne, il n'invitait pas les gens de mauvaise vie. Quand Jésus était dans son intimité avec ses disciples, il n'invitait pas les gens de mauvaise vie. La preuve, c'est que c'est plus tard qu'il va dire à ses disciples que maintenant, je vous appelle mes amis. Ça veut dire que Jésus n'est pas ami à n'importe qui. Donc tu ne dois pas être ami à n'importe qui. Ne sois pas ami des sorciers, des féticheurs, des marabouts, des enchanteurs, non. Tu dois être ami des gens de bien. Sois ami avec les gens qui marchent avec Dieu. Sois ami avec les gens qui prient Dieu avec un cœur sincère. Sois ami avec les gens qui aiment la maison de Dieu. Sois ami avec les gens qui aiment la parole de Dieu. Sois ami avec les gens qui aiment l'œuvre de Dieu. Sois ami avec les gens qui font l'œuvre de Dieu. Sois ami avec les pasteurs, avec les évangélistes qui font l'œuvre de Dieu, qui souffrent pour Dieu. Sois ami pour eux, parce qu'eux, ils sont des gens de bien et ils font du bien. Alléluia. Et on ne va pas trop rester là-dessus. Je vais te laisser lire la suite, parce que le temps nous est imparti et ça passe très vite. Donc, Paul te dit, éloigne-toi. Éloigne-toi. Et au verset 10, qu'est-ce qu'il a dit au verset 10? Au verset 10, 2 Timothée 3, verset 10, il dit quoi? Pour toi, ça veut dire que tu es unique. Tu es distingué. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es mis à part. Tu es sanctifié. Tu ne dois plus te comporter comme tout le monde passe parce que tout le monde fait que toi tu le fais. Non. Pour toi. Il dit, mais pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. L'enseignement de Paul n'était pas basé sur la méchanceté. Paul n'enseignait pas les gens à être méchants. Paul n'enseignait pas les gens à voler. Paul n'enseignait pas les gens à tricher. Paul n'enseignait pas les gens à être arrogants. Non. Paul enseignait les gens à marcher dans la vérité, à marcher dans l'intégrité, à marcher dans la droiture, à aimer la maison de Dieu, à aimer l'œuvre de Dieu, à prendre soin des gens de la maison de Dieu. Tu as suivi mon enseignement, ma conduite. Donc Paul avait une conduite. Et sa conduite était agréable à Dieu. Tu as suivi mes résolutions, ma foi. Donc Paul avait la foi. Ma douceur. Donc Paul avait la douceur. On voit ici que ces gens ici qu'on a cités ici, ils sont violents. Mais ici Paul, il parle de la douceur. Donc c'est contraire à la violence. C'est contraire à ceux qui sont arrogants. Donc Paul, il parle de ma douceur. Il était doux. Et c'est important dans le temps où nous vivons en fait la douceur. Pourquoi? Parce que vu que nous vivons dans le temps difficile et que les gens sont cruels, les gens sont intempérants, ils sont impatients, ils sont mauvais, tu dois avoir la douceur. Parce que l'ennemi va te titiller. L'ennemi va te bousculer. L'ennemi va t'embêter, va te déranger pour voir comment est-ce que tu vas réagir. Et si tu n'as pas la douceur, tu vas réagir. Et quand tu vas réagir, tu vas mettre l'huile sur le feu. Il a dit qu'une réponse douce calme la fureur. Quand l'ennemi vient avec fureur, quand l'ennemi agite quelqu'un et qu'il vient avec fureur, par exemple, ça peut être ton épouse, ton frère, ta soeur. Mais toi, si tu viens avec une réponse douce, tu vas calmer la fureur. Laisse pas l'occasion à l'ennemi. Sois vigilant. Il dit encore, ma charité. Donc Paul était rempli d'amour. Il démontrait l'amour. L'amour n'est pas démontré par ce qu'on dit. L'amour est démontré par les actes. Donc on voit ici que les actes qu'on a démontrés ici, en fait, à l'opposé, n'est pas conforme à l'amour. Ma charité, ma constance. Paul était constant. Paul était persévérant. Paul était consistant. Paul était persistant. Il ne lâchait pas. Même quand on le critiquait, même quand on le combattait, il continuait à avancer parce que son but était de combattre le bon combat de la foi, de garder la foi jusqu'au bout et d'achever sa course. Oui, nous sommes dans le combat de la foi. Verset 11. Mes persécutions. Paul était persécuté. Mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Ce soir, je t'assure, quel que soit le moment par lequel tu passes, les persécutions, les difficultés, les combats, les batailles, le Seigneur, ton Rédempteur, il est vivant. Et il t'en délivrera
de toutes ces batailles-là. Il a dit, quand tu marches par les eaux, je suis avec toi. Et les feux ne te submergeront pas. Quand tu marches dans le feu ne te brûlera pas parce que lui, il est avec toi. Alors ce soir, ne laisse plus l'occasion à l'ennemi. Ne laisse plus l'occasion à l'ennemi. Dis avec moi, je ne laisse plus l'occasion à l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir, en fait, sans tarder, on va voir ce que Dieu nous demande de faire. Comment est-ce que nous devons marcher. On va ouvrir dans Tite et vous allez voir que ce que Paul va dire à Tite est le contraire de tout ce que j'ai cité ici. Méchant, ingrat, irréligieux, déloyaux, calomniateurs. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc on va aller dans Tite. Tite au chapitre 1. C'est après 2 Timothée. Tite chapitre 1. À partir du verset 6. Je commence au verset 5. Je t'ai établi en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, que ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. Qui ne soit ni arrogant. Ici, c'est le contraire de ce qu'on a cité là-bas, au chapitre 3 de Timothée. Les hommes étaient arrogants. On te demande de ne pas être arrogant. Tu dois faire le contraire. Tu dois marcher à l'opposé. Tu dois marcher à contresens. Tu dois manifester autre chose. Qu'il soit ni arrogant, ni colère. On voit que l'ennemi est descendu animé d'une grande colère. Mais ta colère, elle vient d'où? Quand tu fais la crise de colère, quand tu fais des crises de colère, cette colère-là, elle vient d'où? Elle ne vient pas de Dieu. Tu dois faire attention. Ni adonné au vin, ni violent. Ces hommes sont violents, on te demande de ne pas être violent. Soit le contraire, soit l'opposé. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un royaume. Et ce royaume est en opposition et en opposé avec un autre royaume qui est le royaume des ténèbres. Ils ont leurs valeurs, nous avons nos valeurs. Ils ont leur caractère, nous avons nos caractères. Ils ont leur conduite, nous avons nos conduites. Alléluia. Ni porté à un gain déshonnête. On dit que ces hommes étaient amis de l'argent. Mais toi, on te demande de ne pas être porté à un gain déshonnête. Mais qu'ils soient hospitaliers, tu dois être hospitalier. Ces hommes-là étaient égoïstes, ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Ils ne voient que leur intérêt. Et raison pour laquelle aujourd'hui il y a des combats et des luttes dans les églises. Pourquoi? Parce que chacun vient avec son intérêt. Chacun voit son intérêt. Si on voyait l'intérêt commun, l'intérêt du corps de Christ, l'église de Jésus-Christ ira beaucoup mieux. Chacun cherche son intérêt. Hospitalier, on doit recevoir les gens, on doit accueillir les gens. Amis des gens de bien. Alors je te repose encore la question, qui sont tes amis? C'est bizarre que ça fait 10 ans, 53 ans que tu es enfant de Dieu, mais tous tes amis, c'est les gens du monde. C'est les buveurs. C'est des gens qui n'ont pas les valeurs de Dieu. Tu dois avoir pour amis les gens de bien, parce qu'il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Modéré. Tu dois être modéré. Être modéré dans ton langage. Modéré dans tes faits. Modéré dans tes ambitions. Tu dois être modéré. Saint. Intempérant. Non, tempérant. Tu dois être tempérant. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Si ces hommes sont intempérants, ils n'ont pas la maîtrise de soi, Dieu t'invite à avoir la maîtrise de toi. De ne pas t'enflammer, de ne pas te mettre en colère, de ne pas balancer les verres, de ne pas balancer les choses sur les enfants. Non, tu dois avoir la maîtrise. Parce que l'ennemi, il va te chercher. Il va agiter l'atmosphère. Il va manipuler les choses
pour te mettre en colère. Mais tu dois avoir la maîtrise de soi. C'est ça qui va te garder. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Ça veut dire qu'il y a la fausse parole. Ça veut dire qu'il y a des paroles qui ne sont pas vraies. Tu dois être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Reste attaché à la parole de Dieu. Reste attaché à l'enseignement. Reste attaché à la prédication. Reste attaché à ce que Dieu t'a dit. Reste attaché à la prophétie que Dieu t'a envoyée. Reste attaché à ça parce que Dieu, sa main est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Afin d'être capable d'exalter selon la saine doctrine et de détruire et de réfuter les contradicteurs. Alléluia. Donc ici, la Bible nous déclare que nous devons marcher à contre-courant. On doit avoir un autre comportement. Parce que l'évangile, ce n'est pas des mots. J'aime l'apôtre Paul car il dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il dit, comme moi je suis venu chez vous, ce n'est pas avec un langage flatteur, avec un discours persuasif, mais je suis venu faible, je suis venu tremblant, je suis venu apeureux. Mais ma parole, ma prédication ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'évangile, c'est une vie. L'évangile, c'est un mode de vie. L'évangile parle de quelqu'un qui est mort à la croix. L'évangile parle d'une personne qui est venue dans ce monde et qui a livré sa vie en sacrifice pour nous. Et cet homme-là, Jésus-Christ de Nazareth, a marché de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il n'a pas fait de mal, mais il ne faisait que du bien. Donc l'évangile, c'est la vie de Dieu en toi qui est manifeste. Et quand cette vie est manifeste, il y a des valeurs, la nature divine va se manifester, c'est là qu'on verra la différence. Soit tu es du monde, soit tu es de Dieu. Alors toi, tu vas t'asseoir et voir la liste des choses qu'on a citées dans 2 Timothée chapitre 3. Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore dans ton cœur, dans ton âme? Tu dois être vrai avec Dieu, sincère avec Dieu. Ne mens pas à toi-même. Tu dois être vrai avec Dieu. Et si ça ne va pas, demande à Dieu de te venir en aide. Alléluia. Et pour conclure, après nous allons prier. On va lire dans Éphésiens chapitre 4, chapitre 2, versets 4 à 7. Éphésiens 2, versets 4 à 7. Éphésiens, excusez-moi, je cherche. Éphésiens au chapitre 2, le verset 4 à 7. Éphésiens, chapitre 2, verset 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous qui croyons. Donc ce soir, je vais te dire que tu n'es plus de ce monde. Tu n'es plus de ce royaume terrestre. Tu n'es plus de ce royaume ténébreux. Parce que là où on était, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Là où nous sommes assis, il n'y a pas de meurtre. Là où nous sommes assis, il n'y a pas de vol. Là où nous sommes assis, il n'y a pas de désordre. Là où nous sommes assis, il n'y a pas de rébellion. Parce que la première personne qui a voulu faire la rébellion a été chassée, expulsée. Là où nous sommes assis, il n'y a pas de guerre. C'est le royaume de paix, le royaume de joie, le royaume de vie, le royaume de justice. Et ce soir, considère-toi comme étant enfant de Dieu, né de Dieu. Dieu t'a pris de la mort, il t'a pris du monde, il t'a pris des ténèbres et il t'a connecté à Jésus. Il t'a connecté au Messie, il t'a connecté à Christ. Tu n'es plus de ce monde. Alors cesse d'avoir des comportements, cesse d'avoir des comportements qui ne glorifient pas Dieu. Tu dois aimer les choses de Dieu, tu dois aimer l'Église. Alléluia. Deuxième passage, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, après on va prier. Jean chapitre 15.
le verset 14 jusqu'au verset 15. Jean 15, verset 14 à 15. Il a dit ceci. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc Jésus, il est ami de ceux qui font les choses que lui, il commande. Jésus est ami de ceux qui lui obéissent. Jésus est ami avec ceux qui sont soumis à sa parole. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc Jésus n'est pas ami des gens de mauvaise vie. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus a appris aux disciples tout ce qu'il a appris de son Père, tout le conseil de Dieu. Et il est important d'avoir un Père spirituel qui va t'apprendre les conseils de Dieu. La croissance ne vient pas comme ça. Tu as besoin de quelqu'un. Et quand tu as un Père spirituel, tu verras la différence. Il va t'enseigner. Il va t'apporter les conseils de Dieu. Il y a des choses que tu ne sais pas. Alléluia. Et ce soir, je vais bénir le Seigneur pour mon Père spirituel, le pasteur Pierre-Yves Chauveau. Parce que dans ma vie, j'ai tellement galéré, tellement tourné en rond, parce qu'il me manquait un repère. Il me manquait un père. Et depuis que je suis arrivé à la chapelle de la foi, le Seigneur m'a donné un père et ma vie a changé. Ma vie a changé. Et quand tu as un père, il y a des choix que tu ne pourras plus faire. Alléluia. Des choix que tu ne pourras plus faire. Dernier passage, 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et nous allons entrer en prière. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2. J'espère que vous êtes tous et toutes avec moi, vous êtes connectés ce soir. Le Seigneur va agir. Crois-moi, le Seigneur, il va agir parce qu'il est fidèle à sa parole. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2. Et on va s'arrêter là. Je commence au verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alléluia. Donc, il te faut quelqu'un qui va t'enseigner. Et l'enseignement n'est pas seulement les discours. L'enseignement, ce n'est pas la conduite, ce n'est pas le vécu, ce n'est pas les résolutions que tu vois de la personne. Et Paul dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, tu vas maintenant le confier à d'autres personnes qui sont fidèles. Jésus a fait la même chose. Jésus a fini son ministère. Au Matthieu chapitre 28, il va dire aux disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer. Enseignez-leur à pratiquer. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Alors ce soir, si j'ai un conseil à te donner, mon frère, ma soeur, assieds-toi et sois enseignable. Sois malléable entre les mains de Dieu. Dieu passe toujours par quelqu'un. Sois disponible, sois doux et laisse Dieu t'enseigner, laisse Dieu te conduire. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter là parce que le temps nous presse. Je n'ai pas le temps de développer plus. On va prier ce soir. Ce soir, nous allons prier ensemble. Ce soir, Dieu va agir. Ce soir, Dieu va agir. Ce soir, je vais t'inviter si tu es malade. Si tu souffres, si tu as des combats de lutte ce soir, Dieu va agir. Le Dieu que je prie, le Dieu que nous prions, il est réellement fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon rocher est fidèle. Ce soir, il va agir. Ce soir, il va agir. Et le premier sujet pour lequel on va prier d'abord pour l'Église. On va prier pour l'Église, le corps de Christ. Où qu'elle soit. On va prier que Dieu étende sa main. On va prier que Dieu accorde une grâce extraordinaire. Que Dieu accorde une force nouvelle à son Église. Que Dieu accorde la force à ceux et celles qui sont fatigués. Que Dieu accorde la force aux serviteurs, aux servantes qui sont fatigués ce soir.
Ce soir, on va prier ensemble pour que Dieu puisse agir parce qu'il a dit, je bâtirai mon ecclésia. Père, ce soir, nous sommes ici rassemblés avec mes frères et sœurs qui sont en ligne maintenant, Père. Nous prions maintenant pour ton église. C'est toi qui as dit que je bâtirai mon église et les portes de la mort ne prévaudront point contre elle. Père, dans ce temps difficile, ce temps de bataille maintenant, où l'ennemi est à l'œuvre, où l'ennemi sème au Père les désordres, la pagaille. Nous prions maintenant au Père que tu agis maintenant dans le corps de Christ. Nous prions maintenant au Père que les brebis qui sont fatiguées soient fortifiées maintenant. Que les brebis qui sont découragées soient maintenant encouragées. Nous prions maintenant, Père, que celles, au Père, qui sont en agonie soient maintenant relevées. Nous prions maintenant, Père, que celles qui sont tombées dans le filet de l'oiseleur soient maintenant libérées. Ce soir, nous prions maintenant, mon Dieu, mon roi, que celles qui sont en captivité, Père, nous commandons maintenant que les liens de la captivité soient rompus, que les chaînes soient brisées maintenant. Au nom de Jésus, nous prions, Père, ce soir, pour tes serviteurs, où qu'ils soient maintenant, Père, fortifie-les, Père, affermis-les, donne-leur au Père de notre Seigneur d'être persévérants, qu'ils soient consistants, qu'ils soient forts, qu'ils soient courageux, qu'ils soient zélés, qu'ils soient embrasés par un feu nouveau pour continuer à marcher avec toi, afin, au Père, d'achever la course et d'avoir part à la couronne de vie, Père. Nous te le demandons, Père, ce soir. Nous le demandons ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier encore. Et pour cela, on va ouvrir la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 8. Nous allons prier. Ésaïe chapitre 8, il est dit ceci. Verset 9. Ésaïe 8, verset 9. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec nous. Dis avec moi, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Rombro sabranda spika bahasa. Mbainge brenda sobro sabrasa. Dieu est avec nous. Rimbranda spika brando saya. Dieu est avec son église. Il est avec ses serviteurs. Il est avec ses enfants. Dieu jamais ne t'abandonnera. Dieu jamais te délaissera. C'est pourquoi ce soir, on va prier maintenant pour tout projet contraire à ceux de Dieu. Que tout plan contraire au plan divin, que tout dessein qui s'oppose au dessein divin, ce soir, nous allons les paralyser, les anéantir maintenant. Au nom de Jésus, parce que ce soir, nous prions maintenant que les complots formés contre tes serviteurs soient brisés, que les complots formés contre tes enfants, Seigneur, ce soir, soient paralysés. Au nom de Jésus, nous prions ce soir au Père, que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le verset 12. Il a dit ceci. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration, c'est-à-dire complot. Ne craignez pas ce qu'il craint. Et ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Ne craignez pas ce que le monde craint. Ne craignez pas le coronavirus. Ne craignez pas l'ennemi. Ne craignez pas le mal. Ne craignez pas la crise. Ne craignez pas la crise. Ne craignez pas le chômage. Non, parce que Dieu est avec toi. Tu ne dois plus rien craindre. Le coronavirus ne pourra pas te toucher. Car il a dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Quel que soit le virus, tu ne seras pas atteint parce que Dieu te préservera. Dieu te gardera. Dieu, il est fidèle. Enfant de Dieu, fils de Dieu, ne crains rien. Jésus l'a dit, ne crains rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Moïse a dit, ne craignez rien. Ne craignez pas, restez calme. Restez calme parce que c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus jamais.
Ce coronavirus-là, vous ne le verrez plus jamais. Cette crise, vous ne la verrez plus, vous ne la verrez plus jamais. Ne craignez rien. Parce que notre Dieu, il est avec nous. Quand la bataille est rude, quand le combat est difficile, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'un seul Jésus-Christ de Nazareth avait déjà acquis la victoire pour nous. Une victoire éternelle. C'est pourquoi toi et moi, quand nous combattons dans la victoire. Remplis d'assurance, remplis de foi, remplis de conviction, nous sommes courageux et zélés pour le combat final. Alléluia. Ne craignez rien. Et il dit, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Le complot mondial, le complot qui vient du monde de l'enfer, le complot qui vient des loges maçonniques, le complot qui vient des lieux secrets, le complot qui vient du fond des eaux, du fond des mers, des océans. Ces complots, tu n'as plus à les craindre parce qu'il est dit que si l'on forme de complot contre toi, ça ne viendra pas de Dieu. Quiconque t'attaquera, tombera sous ton pouvoir. C'est ça, on va prier maintenant. Que les complots soient brisés maintenant. Père, ce soir, nous prions maintenant avec mes frères et mes soeurs qui sont maintenant connectés. Que les complots formés par l'enfer, les complots formés par le monde de la sorcellerie, par le monde de la magie, par le monde de la divination, de l'enchantement, Père, contre les enfants de Dieu, Père, que ces complots soient paralysés, soient paralysés, soient paralysés, soient paralysés, soient paralysés au nom de Jésus. Sois paralysé au nom de Jésus. Sois paralysé au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je vais inviter ceux qui sont... Tu es malade, tu as une maladie, le médecin a dit qu'il n'y a plus rien à faire, tu as pris des médicaments, rien ne change. Ce soir, c'est ton jour. Ce soir, c'est le jour où tu vas expérimenter la guérison divine. Ce soir, c'est le jour où tu vas expérimenter la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Parce que l'évangile, le royaume de Dieu ne consiste pas en discours, ce n'est pas en parole, mais en puissance. Ce soir, la puissance est en œuvre maintenant. Ce soir, la puissance est là pour agir, pour toucher, pour déguerpir la maladie. La puissance est là ce soir pour chasser cet esprit-là d'infirmité qui fait du mal à ton corps. Alors ce soir, je vais t'inviter à mettre la main sur ton écran ou bien mettre la main là où tu as mal et on va prier ce soir. Et je t'assure que le Seigneur va t'accorder une guérison véritable, une guérison réelle, une guérison palpable. Tu vas expérimenter ce soir la guérison divine. Mets maintenant ta main. On va prier. Mets la main maintenant. Père, ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, en vertu du pouvoir qui nous a été conféré, il est écrit, voici le pouvoir qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne les fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, j'impose maintenant la main. J'impose la main maintenant. Et je commande, maladie, dégage. Maladie, disparaît. Au nom de Jésus, esprit d'infirmité, disparaît maintenant. Libère ce corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Ce corps est le temple de Dieu. Dégage. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Ce soir, si tu as un problème de chômage, tu es au chômage, tu veux un emploi, tu envoies des CV, tu as fait les démarches qu'il faut et rien ne bouge. Ce soir, Dieu va agir. Ce soir, Dieu va ouvrir les portes. Ce soir, les CV que tu as envoyés, une onction extraordinaire va être posée sur le CV et ton CV va trouver grâce aux yeux des patrons. Alors ce soir, si c'est ton cas, on va prier ce soir et Dieu va agir. Alléluia. Père, ce soir, nous prions maintenant pour ceux et celles qui sont au chômage et qui veulent un emploi. Je prie maintenant au Père que ta grâce suprême touche ce dossier maintenant. Je prie que les portes qui étaient fermées soient ouvertes maintenant.
Père, je prie maintenant que ce dossier trouve grâce aux yeux de ceux et celles qui sont en position, oh Père, d'autorité, et que la porte s'ouvre maintenant, oh Père, que mon frère et ma soeur soient embauchés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va prier ce soir. On va prier ce soir afin que le Seigneur te remplisse de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Parce que le temps où nous vivons maintenant, nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin d'intelligence. Nous avons besoin de savoir, de connaître sa volonté afin de marcher d'une manière agréable à Dieu. Alors ce soir, est-ce que tu peux prier avec moi afin que le Seigneur puisse t'accorder un esprit de sagesse et de révélation et la connaissance de sa volonté. Au nom de Jésus. Père, en ce temps maintenant, je m'aligne avec mes frères et mes sœurs. Nous prions maintenant au Père de gloire que tu accordes à tes enfants d'être remplis de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, Père de gloire, Seigneur, pour marcher d'une manière digne, ô Père, et qui te plaise à tous égards. Je prie maintenant, ô Père, accorde la sagesse et l'intelligence, Père de gloire, Seigneur, pour marcher avec toi, pour marcher avec toi, pour marcher avec toi, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Crois ce soir tout ce que nous avons demandé en ce lieu. Le Seigneur a déjà agi. Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a restauré. Le Seigneur a ouvert les portes pour ton emploi. Le Seigneur t'a relevé ce soir. Ce soir, nous bénissons le Seigneur pour ce temps passé en sa présence. Nous le remercions pour ce temps qu'il nous a accordé de vivre maintenant en ce lieu. Et je vous dis merci à vous qui êtes connectés. Merci aux frères et sœurs. Merci à vous tous et à vous toutes. Que le Seigneur étende sa main pour vous, sur vous, et que le Seigneur vous bénisse. Et dimanche, restez connectés. Parce que l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Chauveau, portera un message extraordinaire qui va changer vos vies. Alors dimanche, n'hésitez pas, restez connectés. Restez connectés et partagez la vidéo. Invitez les amis. Partagez à quelqu'un. Ça va faire du bien à une personne qui cherche Dieu. Alors restez connectés dimanche prochain. Nous serons ensemble avec vous. Alors pour moi, ce soir, c'était un plaisir, une joie, un privilège d'être là en face de vous, partageant la parole de Dieu et priant avec vous. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et je vous souhaite une excellente soirée en sa présence au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.